مرحبا بكم تلامذة البكالوريا رياضيات. في البريود الأخرى ثم برشا منكم طلبوا مني باش نحضر لهم اون سيري ديكزيرسيس والا ان سوجي دو ريفيزيون خاص بالكاتريام اني مات. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose cette vidéo dans lequel on va corriger deux exercices spécialement les commentaires. Exercice على السويت ريال كما تراو قدامكم et un autre exercice على l'isométrie du plan. Également ثم devoir à la maison هبطوا لتلامذة البكالوريا شعب علمية الكل راهو تنجموا تتبعوه وتستفادوا منه. دونك سبقت الفيديو نتاعكم انتوما تخدموا devoir à la maison اللي هبطوا وتتبعوا الفيديو الاخر اللي فريمون معناتها امبورطون فيه برشا حاجات تنجم تفيدكم. بون جوست ملاحظة صغيرة قبل ما نبدأ، ثم صاروا للأسف دو فوت دو فراب في الإكزرسيس 2. دونك بالنسبة لللونج اللي هنا راهو بي سور 2 ماهوش بي سور 3. هاني وريتكم ريكتيفيكاسيون اللي عملتها، وهنا بالطبيعة il s'agit du point B هذيا واضحة. دونك l'erreur هنا il s'agit donc NB égale NA. دونك je suis vraiment désolé على الخطأ اللي صار هذا. يلا نبداو دونك في الكوليكسيون. دونك l'exercice الاولاني موضوع سويت ريال كما تراو عطانا une suite récurrente définie sur un étoile. Son premier terme U1 est égal à 1 et la relation suivante U1 plus 1 est égal à racine U1 au carré plus 1 sur 2 à la puissance n pour tout entier naturel non nul. في la première partie on va montrer que pour tout entier naturel non nul, la suite UN il est minoré par 1. Une telle question نخدموه par récurrence. Ensuite, on va démontrer que la différence entre UN plus 1 et UN il est égal à 1 sur 2 à la puissance n divisé par UN plus 1 plus UN pour tout entier naturel non nul. Et on déduit ensuite que la suite elle est croissante. ننطلقوا donc في la première partie de l'exercice. Donc, par récurrence, on doit vérifier que la proposition est vraie pour le premier terme de la suite. Comme U1 est égal à 1 et il est supérieur ou égal à 1, évidemment, donc la proposition est vraie pour le premier terme de la suite. C'est ce qu'on appelle l'initialisation. Ensuite, soit P un entier naturel non nul, vérifiant UP supérieur ou égal à 1. On va démontrer que cette propriété reste vraie pour le terme suivant UP plus 1, yani l'hérédité. Donc, comme UP est supérieur ou égal à 1, yani UP au carré supérieur ou égal à 1 au carré, donc UP au carré plus 1 sur 2 à la puissance P supérieur ou égal à 1 plus 1 sur 2 à la puissance P. Ou évidemment, ce nombre-là est supérieur ou égal à 1, يعني لهنا وصلنا كونه UP au carré plus 1 sur 2 à la puissance P supérieur ou égal à 1. Et sa racine carrée اللي هي تمثل UP plus 1 reste supérieur ou égal à 1. Donc, la proposition reste vraie pour UP plus 1. Par récurrence donc sur n étoile, on en déduit que quel que soit l'entier naturel n non nul, le terme UN de la suite est supérieur ou égal à 1. Comme ça, on a démontré par récurrence que tous les termes de la suite sont supérieurs ou égal à 1, يعني il est minoré par 1. في الكستيون B طلب منا donc باش نحسبوا UN plus 1 moins UN. Donc كما تراو donc باش نرجع لهنا كما تراو UN plus 1 est égal racine UN au carré plus 1 sur 2 à la puissance n. Je lève au carré les deux membres de l'égalité, j'obtiens UN plus 1 au carré égale UN au carré plus 1 sur 2 à la puissance n, et c'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, il s'agit d'une identité remarquable ici, UN plus 1 au carré moins UN au carré, et UN plus 1 moins UN, multiplié par UN plus 1 plus UN. Égale donc 1 sur 2 à la puissance n, par conséquence, UN plus 1 moins UN, il est égal à 1 sur 2 à la puissance n, divisé par UN plus 1 plus UN. Voilà, donc on a démontré de cette façon l'égalité demandée, ou est vrai pour tout entier naturel n non nul, évidemment. في question C, قال لي déduire que la suite est croissante. بالطبيعة, montrer une suite croissante, ça revient à vérifier que pour tout entier naturel n non nul, un plus 1 moins un il est supérieur ou égal à 0. Puisque un plus 1 moins un, on a démontré tout à l'heure qu'il est égal à 1 sur 2 à la puissance n facteur un plus 1 plus un, comme 2 à la puissance n est positif, un plus 1 plus un il est positif puisque tous les termes de la suite sont supérieurs ou égal à 1, donc un plus 1 moins un il est supérieur ou égal à 0, il est même strictement supérieur à 0, يعني السويت هذيا
مبدئيا باش نقولوا كرواسونت، لكن هي في الحقيقة راهي ستريكتومون كرواسونت. هكا دونك جاوبنا على البارتي الأولى من الإكزرسيس كاملة. نمشيو للجزء الثاني، يعني حطيته لهنا انكادري بالروج. Deuxièmement, petit a, on va démontrer que la différence un plus 1 moins un, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 pour tout entier naturel non nul n. Bon, quel que soit l'entier naturel non nul n, puisque un est supérieur ou égal à 1, également un plus 1 il est supérieur ou égal à 1, tous les termes de la suite sont supérieurs ou égal à 1. Donc, un plus 1 plus un, il est supérieur ou égal à 1 plus 1, yani supérieur ou égal à 2. Par conséquence, en inversant, puisqu'il s'agit de deux membres positifs, donc 1 sur un plus 1 plus un, il est inférieur ou égal à 1 demi. On a inversé les deux membres de l'inégalité. En se rappelant que un plus 1 moins un est 1 sur 2 à la puissance n multiplié par un plus 1 plus un. Donc, نرجع l'inégalité هذيا, je multiplie le premier et le deuxième membre chacun par 1 sur 2 à la puissance n. في الجهة هذه نتحصل على 1 sur 2 à la puissance n facteur de un plus 1 plus un اللي هو بالضبط قيمته un plus 1 moins un. من الجهة الثانية نتحصل على 1 sur 2 à la puissance n fois 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Comme ça, on a prouvé que pour tout entier naturel n non nul, un plus 1 moins un, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, question B maintenant. On va en déduire maintenant la limite de la différence un plus 1 moins 1. Donc, بحكم أنه un plus 1 moins 1 il est supérieur ou égal à 0 puisque la suite U est une suite croissante. Par conséquence, بالطبيعة un plus 1 أكبر من U1 وبالتالي un plus 1 moins 1 il est supérieur ou égal à 0 d'une part. Et d'autre part, un plus 1 moins 1 il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 et c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. Et puisque la limite de 1 sur 2 à la puissance n plus 1 est égale à 0, car il s'agit d'une suite géométrique ici qui va être de raison Q est égal à 1 demi, qui est dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Donc la limite de la différence un plus 1 moins un, elle est entre 0 et 0, c'est-à-dire elle est égale à 0. Donc cette différence, elle est convergente vers 0. Voilà. Et donc deuxièmement, on passe à la troisième question de l'exercice. دونك مرة أخرى لهنا نعاود ذكرت باللي دوني دو لا سويت وحطيت قدامي لا كيستيون 3 et la question 4. بالنسبة للكيستيون 3, on va montrer que n au carré est égal à 2 facteurs 1 moins 1 sur 2 à la puissance n pour tout entier naturel n. Bon, لهنا بالطبيعة une telle question يتخدم par récurrence. On va démontrer que cette proposition est vraie pour le premier terme de la suite, يعني باش نحسب u1 au carré en utilisant le terme général proposé par l'exercice, يعني 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance 1, وهذا قيمته 1 اللي هو بالضبط قيمة ال U1 donnée au début de l'exercice. Donc la proposition est vraie pour le premier terme de la suite. Maintenant, باش نشوفوا l'hérédité. يعني on va prendre un entier naturel P non nul, vérifiant UP au carré est égal à 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance P. Lorsque je développe, j'obtiens 2 moins 2 fois 1, yani 2 moins 2 fois 1 sur 2 à la puissance P, le voilà. Et on va voir UP plus 1 au carré, qu'est-ce que ça donne. UP plus 1 au carré, bien sûr, نرجع لهنا راها UP plus 1 au carré, je lève au carré, est égal à UP au carré plus 1 sur 2 à la puissance P. Donc, je l'ai écrit ici. Ensuite, j'ai remplacé UP au carré, بقيمته اللي لقيتها tout à l'heure. يعني 2 moins 2 sur 2 à la puissance P. Donc, يعني باش نلقى توا UP plus 1 au carré est égal 2 moins 2 sur 2 à la puissance P plus 1 sur 2 à la puissance P moins 2 sur 2 à la puissance P plus 1 sur 2 à la puissance P باش تعطيني donc moins 1 sur 2 à la puissance P sans oublier la constante 2 اللي موجودة au début de l'expression. Donc هذا بالضبط بالطبيعة يساوي 2 moins 2 sur 2 à la puissance P plus 1 يعني ضربت الفوق واللوطة في 2 بالنسبة للفراكسيون هذي. Ensuite, j'ai mis 2 en facteur pour avoir 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance P plus 1, c'est-à-dire que la proposition reste vraie pour le terme UP plus 1. Donc, comme ça, on a prouvé par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, un au carré est égal 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Question B maintenant, on va donc démontrer que tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux. Tout à l'heure, au début, on a les suites UN, il est minoré par 1.
On va maintenant démontrer qu'elle est majorée par racine de 2. Bon, احنا في آخر سؤال جاوبنا عليه ورينا اللي UN au carré elle est égale 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n لهنا في السؤال هذا. Donc بالطبيعة نعرفوا اللي 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n معناتها 2 moins 2 sur 2 à la puissance n. بالطبيعة النمرو ذا أقل من 2 بحكم أنه moins 2 sur 2 à la puissance n est négatif. Donc finalement j'obtiens UN au carré il est inférieur ou égal à 2, donc UN inférieur ou égal à racine de 2. Comme ça, on a prouvé que la suite U est une suite majorée, elle est majorée par racine de 2. Finalement, on va montrer que la suite U est une suite convergente et on va calculer sa limite. Donc la suite U elle est croissante. Au début de l'exercice, on a démontré cela. Elle est majorée par racine de 2, donc elle converge vers un réel L. Comment on va déterminer ce réel L? Donc, bien sûr, باش نرجعوا للرelation هذيا. Donc, la limite de UN au carré, c'est la limite de 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n, يعني 2. Puisque la limite de UN au carré est égale à 2, donc la limite de UN est égale à racine de 2. Comme ça, on a trouvé donc la limite de la suite U. Voilà. هذا donc بالنسبة للexercice الخاص بالسويت. Bon, نمروا للexercice الثاني concernant la partie isométrique. Donc, dans le plan orienté, on considère un triangle ABC de sens direct et on note les points A', B', C', les milieux respectifs des côtés BC, CA et AB. On va construire les points M et N tels que MA est égal à MC et la mesure de l'angle orienté MA-MC congrue à pi sur 2 modulo 2pi d'une part et بالنسبة للpoint N vérifiant NB est égal à NA et la mesure de l'angle orienté NB-NA congrue à pi sur 2 modulo 2pi. نبدأ donc بالنسبة للpoint M. قال لنا MA est égal à MC, cela signifie donc que M est équidistant des points A et C, يعني M appartient à la droite D, médiatrice de segment AC, bien sûr. D'autre part, MA-MC, la mesure de l'angle orienté MA-MC congrue à pi sur 2 modulo 2pi, وهذا يعني que le triangle AMC il est rectangle en M, donc le point M appartient à l'arc de cercle de diamètre AC, qui ne contient pas le point B privé, bien sûr, de ses extrémités A et C, car la mesure de l'angle orienté, il est dans le sens positif, plus pi sur 2. نجيو توا للconstruction du point N. Donc, كما قلنا التمرين, NA est égal à MB, donc le point N appartient à la droite que j'ai nommée D', médiatrice de segment AB. D'autre part, la mesure de l'angle orienté NB-NA congrue à pi sur 2 modulo 2pi. Donc, le point N appartient à l'arc du cercle de diamètre AB dans le demi-plan qui ne contient pas le point C, bien sûr privé de ses extrémités A et B. D'où la position du point N. هذه la droite que j'ai nommée D', وهذا l'arc de cercle اللي حكينا عليه. هاكا كما تراو NB-NA il est congrue à pi sur 2 modulo 2pi. Voilà. كي نكونوا صورنا les deux points demandés dans l'exercice. نمشيو للدوزيام كيستيون. هاو ذكرت بالتصوير عاودت حطيتها قدامنا. في الدوزيام petit a قال لي démontrer que la distance MB' est égale à la distance A'C'. On a d'une part A' milieu de BC, C' milieu de AB. Donc d'après Thalès, la distance A'C' est égale à la moitié de la distance AC. Et puisque la distance AC est le double de la distance B'M, M appartient à l'arc du cercle de diamètre AC, donc AC sur 2 est égal à B'M. Donc A'C' est égal à AC sur 2 et B'M est égal à AC sur 2. Par conséquence, la distance A'C' est égale à la distance B'M. هذا donc بالنسبة للégalité الأولانية اللي طلبها منا. بالنسبة للدوزيام égalité, de même, on a A' milieu de BC et B' milieu de AC. يعني la distance A'B' est égale à la moitié de la distance AB. D'autre part, la moitié de la distance AB يعني الريون تاع السيركل de diamètre AB اللي هو يساوي بالطبيعة C'N. Donc, de cette façon, on peut en déduire que la distance A'B' est égale à la distance C'N. هذوما هما donc les deux égalités demandées par l'exercice في الكيستيون petit a. Question petit b, قال لي on déduire qu'il existe une rotation unique R telle que R de M est égal à' et R de B' est égal C'.
On a tout à l'heure prouvé que A'C' est égal B'M. Donc, il existe un unique déplacement qui transforme le point M au point A' et le point B' au point C'. Donc, هنا كيفاش باش نحددوا la nature de ce déplacement, il suffit de voir la mesure de l'angle orienté A'C' B'M, mais bien le vecteur A'C' et le vecteur B'M. Puisque la mesure de cet angle orienté il est non congru à 0 modulo pi, donc ce déplacement n'est autre qu'une rotation. laquelle لقيناه 0 راهو باش يكون une translation. مازال توا باش نلقاو l'angle de cette rotation. Donc l'angle de cette rotation qu'on va nommer θ, il est congru à la mesure de l'angle orienté B'M C'A' modulo de pi. وهذا بالطبيعة par définition. Or, le vecteur C'A' est égal au vecteur AB'. يعني باش نرجع للتصويرة تو تراوها الحكاية. Donc voilà, C'A' est égal à B'. Par conséquent, la mesure de l'angle orienté B'M C'A', c'est la mesure de l'angle orienté B'M à B'. B'M à B', yani B'M moins B'A. Donc je peux écrire pi plus B'M B'A. B'M B'A, c'est pi sur 2. Ça fait donc pi sur 2 plus pi, yani 3 pi sur 2. Cette mesure trouvée, ce n'est pas la mesure principale. Je retranche 2 pi. 3 pi sur 2 moins 2 pi, yani moins 4 pi sur 2, ça fait moins pi sur 2, comme étant la mesure principale de cet angle orienté. Donc la rotation qui transforme M en A' et B' en C', c'est la rotation d'angle moins pi sur 2. Donc, la question numéro 2. Troisièmement, on va maintenant démontrer que l'image de A' par la rotation R est égale à R. On a A'B' est égal C'N et la mesure de l'angle orienté A'B' C'N est différente de 0 modulo pi. Donc, il existe une unique rotation que j'appelle maintenant R' qui transforme A' en N et B' en C'. Bon, l'angle de cette rotation, je l'appelle θ'. Et je vais déterminer cet angle θ'. Θ', il est congru à A'B' N C'. Donc, comment trouver cet angle θ'? On sait que le vecteur A'B' est égal au vecteur C'A. A'B' ou C'A. Alors, ici, dans la mesure de θ', je remplace A'B' par C'A. Donc, θ' il est congru à C'A N C'. هذا كيفاش باش نحسبوه بالضبط كما عملنا tout à l'heure. N C' نجم نكتبو moins C'N. وبالتالي الميزور دو سيت انجل اورينتي هو بي بلس سي بريم ا سي بريم ان. نرجع للتصويره شوفوا سي بريم ا سي بريم ان c'est égal à plus pi sur 2, donc j'obtiens pi plus pi sur 2 يعني 3 pi sur 2, ou 3 pi sur 2 il est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc la rotation R', son angle est également égal à moins pi sur 2. يعني rotation R و rotation R' عندهم نفس l'angle اللي هو moins pi sur 2. Et de plus, R' de B' est égal à C'. يعني B' عندها نفس l'image par R et par R'. Donc, les deux rotations se coïncident obligatoirement, عندهم نفس l'angle, et elles transforment toutes les deux le point B' au point C'. Donc, R' كما قلنا est égal à R. Par conséquent, R de A' est égal à N. Donc, la rotation R, elle transforme A' en N. ما تنساوش lorsqu'on a proposé la rotation R', R' c'est la rotation qui transforme A' en N, et tout à l'heure on a trouvé que R' est égal à R. يعني finalement R de A' est égal à N. هكاك نكونوا جاوبنا على الكيستيون troisièmement petit a. ها هو الكيستيون. Question petit b maintenant. Quelle est la nature de l'application R rang R? نعرفوا le composé de deux rotations est une rotation dont l'angle est la somme des deux angles. Donc, R rang R est une rotation d'angle moins pi sur 2 plus moins pi sur 2, yani d'angle moins pi. بالطبيعة moins pi, yani pi. Alors, R rang R est une rotation d'angle pi.
La rotation d'angle π, c'est une symétrie centrale. Alors, R en R est une symétrie centrale, SI. On va chercher maintenant le centre I de cette symétrie centrale. Donc, pour cela, on va déterminer l'image de M par cette composition. Alors, R en R de M, يعني ونعرفوا أنه R de M est égal à A'. Donc, R en R du point M est égal à R de A'. Et R de A', tout à l'heure, nous avons le point N. Donc, finalement, R en R de M est égal à N. Comme R en R, c'est SI, c'est la symétrie de centre I. Donc, SI de M est égal à N. Donc, I est le milieu de MN. Conclusion, le composé R en R, c'est la symétrie de centre I, tel que I est égal à M étoile N. Question C maintenant. On va déterminer la nature du triangle MA'N. On sait que l'image de A' par la rotation R est égale à N et l'image de M est égale à A'. La rotation conserve les distances. Donc, A'M est égal à NA'. Je l'ai écrit ici. A'M est égal à NA'. D'une part. D'autre part, la mesure de l'angle orienté A'M NA', il est congru à l'angle de la rotation, qui est moins π sur 2. Donc, A'M NA' est congru à moins π sur 2 modulo 2π. Donc, A'M A'N, il est congru à π sur 2 modulo 2π. Donc, كما تراو خذيت l'opposé du vecteur NA'. وزدت π في l'angle, donc ولات لي π moins π sur 2, يعني π sur 2 modulo 2π. Donc, كما تراو le triangle A'Mn a deux côtés isométriques. Donc, c'est un triangle isocèle et il contient un angle droit, donc c'est un triangle rectangle. On en déduit que le triangle MA'N est un triangle isocèle et rectangle en A'. Voilà. هكا نكونوا كملنا صلحنا ces deux exercices. ما تنساوش باش ترجعوا تتبعوا donc الكوريكسيون du devoir de maison proposé. تلقاو فيه des exercices على البارتي complexe وعلى البارتي analyse. Bon. نقول لكم توا à bientôt et bon travail.